L'Union de la jeunesse kimbangiste, IJKI en sigle, a fait une déclaration après les allégations faites contre le chef spirituel, sa divinité Simo Kimbangu Kiangani. Suivant cette déclaration lue par Maître Rémi Lunkonku. De Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Union de la jeunesse kimbangiste, UJKI, direction générale. Déclaration autour des imputations dommageables et injures de M. Nteka Makinu à l'endroit du chef spirituel au représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est avec regret que les jeunes kimbanguistes du monde entier, tous les fidèles kimbanguistes, ainsi que tous les sympathisants ont suivi sur les réseaux sociaux les propos injurieux, diffamatoires et déshonorants tenus par M. Nteka Makinu à l'endroit du chef spirituel, représentant les gars de l'église kimbanguiste, son éminent Simon Kimbangu Kiangani. Dans cette déclaration, M. Nteka Makinu soutient que 1. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Matusila, n'a pas la même valeur spirituelle que Papa Simon Kimbangu Kiangani. Car pour lui, Matusila est né dans la relégation et donc Matusila est plus fort spirituellement que Papa Simon Kimbangu Kiangani. 2. Il soutient en outre que Madame Mimi était concubine du chef spirituel et pour s'en débarrasser, il avait dépêché près du gouverneur de la province du Congo central. Il en a le preuve affirmative. 3. Il ajoute que Papa Simon Kimbangu Kiangani n'est pas un dieu et les fidèles ne peuvent pas s'agenouiller devant lui. 4. Il affirme que l'église kimbanguiste est impliquée dans des tueries de personnes. 5. Il soutient également qu'il connaît où se trouve le corps de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, pas Zankamba. Au regard de toutes ces allégations tendant à nuire non seulement à la personne du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, mais aussi à son église, la jeunesse kimbanguiste fait observer ce qui suit. 1. M. Nteka Makinu a méchamment et publiquement porté atteinte à l'honneur et à la considération du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, en l'exposant au mépris public. Ce comportement est punissable au regard de l'article 74 du Code pénal congolais, livre 2. 2. Par ses outrages envers les kimbanguismes, il a également porté atteinte à la liberté des cultes et des consciences, fait prévu et tenu par l'article 179 du Code pénal congolais, livre 2. À la question de savoir si Papa Simon Kimbangu Kiangani est Dieu et pourquoi les fidèles s'agenouillent devant lui, nous rappelons que la liberté de pensée, de conscience et de religion est consacrée, non seulement par l'article 22 de la Constitution du 18 février 2006, ainsi que par l'article 46 de la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, mais aussi par les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et par la Charte africaine des droits de l'homme et de paix. Ceci étant, nous avons le droit de manifester notre foi comme nous le voulons, suivant nos pratiques, rites et coutumes. Dans le même registre, nous affirmons haut et fort qu'en 1910, Papa Simon Kimbangu a annoncé sa réincarnation en 1918 et le phénomène s'est réalisé avec la naissance de son troisième fils, Papa Joseph Biangenda Kuntima, chef spirituel de l'église kimbanguiste, de 1959 à 1992.
Ces deux autres ont vécu séparément, menant des vies différentes au plan matériel, mais spirituellement unies. Dans cette même optique, il annonce de nouveau sa réincarnation, peu avant sa mort en 1951. Ce troisième corps qu'a pris Papa Simon Kimbangu s'identifie aujourd'hui en Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal. Nous réaffirmons notre croyance et notre attachement à lui, car il est la réincarnation de Papa Simon Kimbangu, les consolateurs promis par le Christ. 3. S'agissant des prétendues tueries perpétrées en Kamba, nous rappelons à M. Ntseka que l'église Kimbangiste est une église chrétienne, non violente, gardienne de la bonne moralité et des bonnes mœurs. Ces allégations sont gratuites et dépourvues de tout fondement. Enfin, nous rappelons à M. Ntseka Makinu que l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu est une église universelle et son chef spirituel gère plus de 22 millions de fidèles à travers le monde. Avoir proféré des injures envers les chefs spirituels et représentants légaux, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, M. Ntseka a craché sur la mémoire des papas Simon Kimbangu, de nos 3 papas, des 37 000 familles reléguées, des 150 000 martyrs et de plus de 22 millions de fidèles kimbanguistes, ainsi que 2 milliers de sympathisants éparpillés à travers le monde. À ce stade, nous rappelons à l'intention des autorités du pays que depuis la disparition physique de nos 3 vénérables papas, ceux qui n'étaient pas satisfaits du choix divin sur l'actuel chef spirituel et représentant légal multiplient des actions tendant à discréditer l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Nous les mettons en garde, ainsi que tous les complices qui les poussent à injurier notre chef, et nous disons que la jeunesse kimbanguiste est en train de démanteler tous les réseaux de ses complices et promet de les traduire devant les institutions judiciaires de notre pays pour répondre de leurs faits et actes. Car le silence d'un homme n'est pas synonyme d'une faiblesse. Aussi, nous invitons le procureur général près la cour d'appel de Matadi à se saisir de ces faits qui constituent des infractions au regard de la loi. Ceci étant, nous demandons aux jeunes kimbanguistes du monde entier de rester calmes et sereins en attendant les orientations de la hiérarchie. Ainsi dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.